Salut tout le monde, nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, content de vous retrouver. On va parler de ces boutiques, de ces disquaires indépendants, plus ou moins, ou ces grandes enseignes métal parisiennes que vous connaissez, que vous soyez de province, de Paris ou de banlieue, vous les connaissez ces boutiques. Et justement, on va un peu retracer celles qui ont existé, celles qui existent encore. Et on va aborder l'utilité aussi de ces boutiques qui sont des pierres angulaires, que de pouvoir acheter déjà en 2025 non seulement du support physique, tape, vinyle, CD, tout, c'est bien, mais acheter encore en boutique, c'est encore mieux quand on peut, évidemment. Donc voilà, c'est important. Et moi, il y a presque un petit côté rassurant de savoir qu'on peut encore en 2025 acheter par exemple du death metal en boutique plutôt qu'en ligne. Alors moi j'ai fait un peu le ratio avant cette vidéo, j'estime à peu près que je fais 40% d'achats physiques vraiment en boutique contre 60% d'achats en ligne qui là vont concerner vraiment des groupes, des petits labels, des distros qui sont voilà, qu'on ne trouve pas physiquement en tout cas. Donc voilà, moi j'estime mon ratio à peu près à 40-60 et c'est justement ces 40% d'achats physiques dont on va parler. On commence tout de suite. On commence par les boutiques défuntes, malheureusement, qui n'existent plus. Et je pense que pour les plus anciens, ça va vous parler. Il y avait notamment deux boutiques. Alors, je vais pas... il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est celle que je fréquentais vraiment à l'époque. Il y avait Master of Rock à Paris, dans le 17e arrondissement, rue de la Jonquière. C'était un disquaire indépendant. Il était tout seul, le gars, il s'appelait Bernard. Et il a, je crois, ouvert fin 90 pour fermer en 2007. C'était une petite boutique un petit peu rectangulaire, tout en longueur, avec des bacs de CD de part et d'autre. Il faisait du neuf, il faisait de l'occasion, il faisait du troc aussi. On y trouvait un peu de merchandising. Il y avait tous les flyers de concerts. Il y avait plein de choses qu'il proposait à des prix vraiment abordables. On se faisait quelques virées entre potes parfois à Master of Rock. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, n'hésitez pas à me dire vos retours. Mais Master of Rock, c'était une belle boutique qui a fermé en 2007, je pense. Alors j'ai pas la raison invoquée, peut-être que quelqu'un la connaît, mais en tout cas 2007, ça correspond quand même à un effondrement du marché du disque. Donc je pense que voilà, il faut vendre vraiment pour perdurer. Donc voilà, dans un quartier pas forcément très commerçant pour ceux qui connaissent Paris, c'était quand même audacieux de perdurer dans le temps. Mais en tout cas, Master of Rock, très bonne référence métal des années fin 90, début 2000. Ensuite, j'allais aussi pas mal, un petit peu moins, mais j'y allais pas mal, à Dysphorie, dans le 5e arrondissement de Paris, qui était au métro Jussieu. Une boutique là spécialisée vraiment black, death, gothique, électro, indus. Donc là c'était encore plus ciblé que Master of Rock qui était vraiment, on va dire, hard metal. Là c'était vraiment Dysphorie, une boutique vraiment quasiment une niche quoi, où vous trouviez pareil du neuf, de l'occasion à des prix aussi corrects. Simplement l'accueil, je me rappelle, parfois il y avait pas toujours, mais c'était des accueils un peu froids. Alors après moi je suis habitué, je suis parisien, donc les accueils un peu à la con, un peu froid, un peu ça je connais un petit peu. Bon après c'est le seul truc, j'ai pas de souvenir précis, mais parfois on rentrait, fallait presque montrer patte blanche, mais on y trouvait aussi de bons articles. Ça a fermé, ils ont eu un peu le même destin que Master of Rock de Bernard. En 2008 je crois, peu après. Et alors après le quartier 5e arrondissement, c'est un arrondissement quand même onéreux, très coté, et alors je sais pas combien ils payaient de loyer commercial les gars, mais il fallait vraiment vendre pour perdurer aussi je pense. Mais voilà, ça a fermé en 2008, super boutique quand même, vraiment où j'y allais aussi entre potes. C'était un peu, on faisait toutes ces boutiques, on avait 16-17 ans, c'est des bons souvenirs. Donc, il y avait aussi, alors celle-là je ne l'ai jamais connue, mais j'en entendais beaucoup parler, c'était le Black Cat à Juvisy-sur-Orge, c'était dans le 91 dans l'Essonne, une petite boutique tenue par un gars, un passionné également. Mais justement, j'attends vos commentaires si vous avez des anecdotes sur cette boutique. Vraiment n'hésitez pas, parce que le Black Cat à l'époque on entendait beaucoup parler.
Donc voilà, une boutique aussi malheureusement qui n'existe plus. On aborde maintenant mes coups de cœur. Il y a 2 coups de cœur surtout qui perdurent dans le temps. Ça fait des années que j'y vais, surtout pour une, et qui existe encore en fait. La première, c'est Gibert. Gibert, boulevard Saint-Michel, assez incontournable pour les Français, j'ai envie de dire, hein, pas que pour les Parisiens. Alors c'est une grande enseigne, hein, pour ceux qui ne connaissent pas Gibert, ils font de la librairie, ils font c'est musique, mais vraiment généraliste. Mais il y a un excellent rayon métal, boulevard Saint-Michel. Moi, clairement, j'y vais aller 2 fois par mois, voire 3 fois par mois, parce que c'est un gros rayon. Alors moi, je vais essentiellement chercher du death metal, mais souvent, j'y vais un peu sans trop d'objectifs, mais je ressors souvent avec quelques achats, puisqu'on peut y trouver chez Gibert tous les styles de métal, déjà dans ce rayon, mais d'occasion, neuf, du CD, de la tape également. On a une bonne trentaine de tapes maintenant, c'est pas mal, avant il n'y en avait pas. On a un peu de DVD, on a du vinyle évidemment, mais à des prix quand même assez corrects et qui sont intéressants. Pour preuve, par exemple, la semaine dernière, j'ai pris, bon, je ne sais pas si vous connaissez, le dernier Contusion, groupe américain excellent, et qu'on ne trouve pas sorti chez Profond de l'Or. Il est sorti fin juillet, début août, vous aviez le dernier Contusion. Donc ça, c'est des achats, moi, que je recherche vraiment très ciblés et qui me... Voilà, moi, quand je vois ça, je suis trop content. Combien j'ai payé? Une trentaine d'euros quand même. Une trentaine d'euros quand même, parce qu'il vient de loin. Non, je crois 27, pardon. 27 euros, je dis des bêtises. Un passionné aussi qui tient ce rayon, ils sont 2, et notamment JB, alors que je connais pas plus que ça, mais que je vois depuis des années, depuis que je suis ado. Il est là et c'est un passionné vraiment. Si vous avez besoin de renseignements, il est là et les vendeurs sont plutôt cool. Mais JB au rayon métal, voilà, Gibert sans lui, c'est pas possible quoi. Tout le monde le connaît, tout le monde l'aperçoit et voilà, c'est vraiment une belle enseigne que ce Gibert rayon métal. Je vous recommande si vous n'êtes jamais allé. Seul petit hic notable chez Gibert, c'est le nouvel emplacement du rayon métal. Dans la boutique. Avant c'était au sous-sol, on descendait par les escalators ou par ce petit escalier. C'était au -1, c'était un petit peu excentré du magasin et ça correspondait bien, je trouve, à l'image métal un peu sauvage à part. Là simplement maintenant ils sont au rez-de-chaussée. Ils sont au rez-de-chaussée dans un endroit beaucoup plus avec beaucoup plus de passages de clients qui passent par là et qui vont voir les rayons derrière, DVD ou manga. Et donc bon, je trouve ça regrettable parce qu'avant on était dans notre petite grotte, là on était tranquille. Mais bon, ça reflète peut-être en 2025 maintenant le métal qui est plus accessible, ouvert à tout le monde. Ensuite, mon deuxième coup de cœur régulier, j'y vais aussi 2-3 fois par mois, c'est Music Fear Satan dans le 11e arrondissement cette fois, rue Richard Lenoir. Il a ouvert, il faisait de la VPC avant, et il a ouvert une boutique physique en 2010 hein, quand même. Donc on devine quand même le pari en 2010 d'ouvrir une boutique en tant que disquaire indépendant. Voilà, c'est Nicolas qui tient cette boutique, une petite boutique hein, d'une vingtaine de mètres carrés à peu près, et il y a de l'occasion, du neuf, beaucoup de CD, beaucoup de vinyles, un petit peu de tape. Mais lui aussi spécialisé plutôt metal, stoner, punk, hardcore. Et en death metal, moi souvent je vois de belles choses. J'ai même découvert pas mal de choses chez lui. Alors là par exemple, vous voyez, ça vous le trouvez difficilement ailleurs. Le Perillax Occlusion, pour ceux qui connaissent, en double LP, ça retrace un peu tout ce qu'ils ont fait. On ne trouve que chez Music Fear Satan. Ça c'est excellent. Ensuite, la semaine dernière, j'ai trouvé à 8 € le premier Corpsest qui était sorti chez Dark Descent en 2014. Donc ça, 8 € Corpsest, le groupe finlandais, on voit ça, voilà quoi. Ça, Pro Sanctus Inferi, pour ceux qui connaissent, un peu plus Black Death. Il n'y a que chez lui que tu trouves ça quoi. Sorti chez Nuclear War Now, voilà, Pro Sanctus Inferi. Et j'ai découvert aussi des groupes comme celui-là, et souvent en plus je
Je trouve que dans cette boutique, il y a quelque chose, il y a une âme, ça donne envie d'acheter. Il y a souvent des musiques d'ambiance. Et quand j'y vais, ouais, j'aime vraiment y aller. Il y a quelque chose dans cette boutique. Voilà. Et j'ai découvert Dredg, qu'on est vraiment dans du... Si vous aimez Winter, au début des années 90, ils avaient sorti Into Darkness. C'était chez Nuclear Blast. Ben, si vous aimez Winter, vous aimerez probablement Dredg, qui est un groupe américain. Et ça, j'ai découvert ça chez lui, que je ne connaissais pas. Il m'a dit, écoute ça. Dying Out, vraiment excellent, que je recommande. On va s'écouter d'ailleurs un petit extrait. Music Fear Satan, Nicolas le gérant, je vais dire, et c'est pas, voilà, il n'est pas très expansif, mais moi ça me va. Moi je suis le type de client justement qui aime bien avoir la paix, à prospecter. Je cherche pas forcément le contact au départ. Et en fait, lui, tu peux aller dans sa boutique, il va te dire bonjour évidemment, mais il te laisse tranquille en fait, il te pose pas 36 questions et moi ça me va, je suis plutôt le profil d'acheteur plutôt discret, le client discret et qui veut être un peu tranquille et ça, je trouve ça plutôt agréable. Et les prix sont vraiment corrects. Vous pouvez, alors, il y a en death metal, je vais parler évidemment ce que je connais le plus, mais vous avez par exemple, alors c'est des Cannibal Corpse, alors c'est des Reprice évidemment, mais vous les avez à 22 €. Les Bolt Thrower, vous pouvez aussi les avoir à 22 €. Ça se tient à 22 € neuf. Pour moi, c'est cohérent. Là, c'est tout à fait cohérent. Et puis parfois, vous allez avoir des petites pépites comme ça qui arrivent. Donc c'est pour ça que j'y vais régulièrement. Donc je recommande vraiment cette boutique Music Fear Satan. Ensuite, vous avez les boutiques qui sont cultes, on va dire, mais pour lesquelles j'y vais beaucoup moins. J'y vais une fois par an à peu près, parce que je sais que, voilà, moi, c'est des recherches vraiment très ciblées. J'ai très peu de chance dans ces boutiques de trouver. Elles sont déjà généralistes, c'est des disquaires généralistes, mais en death metal, je vais rarement trouver quelque chose. C'est Monster Melodies, dans le 1er arrondissement cette fois, rue des Déchargeurs. Alors une boutique, il ne faut pas consulter leurs avis, Google, parce que l'accueil c'est pas trop ça, c'est un bordel monstre, mais c'est une boutique quand même de spécialistes, de passionnés de tous les styles, de jazz, de blues, de rock. C'est vraiment tenu par des passionnés. Alors c'est sûr, on y va, parfois, l'autre fois j'y suis allé, ils ne savaient même pas que j'étais là, quoi. J'étais déjà en haut, un bordel monstre, des vinyles de partout, et je vais il y a un petit bac death metal, en tout cas extrême, et j'ai trouvé, contre toute attente, c'était l'année dernière, déjà il y a quelques mois, ce Bolt Thrower là, alors à 38 € quand même, donc ça fait un peu mal, mais voilà, c'est une pièce quand même qu'on trouve très rarement. Grind Madness at the BBC, les Peel Sessions, ça c'était il y a 2 sessions, c'était entre 88 et 90 enregistrées.
excellent pour ceux qui aiment les premiers Bolt Thrower, je vous conseille. Donc voilà, parfois vous allez avoir quand même de belles choses. Après c'est mes goûts, mais pour les passionnés de musique, vraiment je vous recommande Monster Melodies. Ensuite, Rock'n'Roll Voltage aussi, dans le Marais, rue du Roi de Sicile, emblématique. Alors j'y suis allé beaucoup dans les années 90, c'est des frangins, et pour le coup, vraiment une boutique de passionnés, petite qui s'est... ils avaient dans les années 90, c'était vraiment petit, hein, et ils se sont agrandis. Il y a une pièce annexe qui s'est ouverte, où là maintenant, vous avez dorénavant les CD, et des vinyles évidemment. Honnêtement, je trouve ça assez cher. Les prix sont assez chers. Et en termes de death metal, j'y vais 1 ou 2 fois par an. Il y a assez peu de renouvellement. Je trouve pas vraiment de choses. Donc quand j'y vais, c'est que voilà, je suis pas loin. Donc je vais faire un petit coucou. Mais sinon, voilà. Mais ça reste emblématique, tenu par des passionnés de heavy, de thrash. Mais grosse boutique qui fait partie vraiment du Marais, qui fait partie intégrante. Et moi, tant que ces boutiques existent, je trouve qu'il y a un petit côté rassurant en 2025 de savoir que toutes ces boutiques existent encore. Donc voilà, qu'elles perdurent, et ça sera encore super. Vous avez, alors ma plus belle acquisition Rock'n'Roll Voltage, ça c'était à la fin des années 90, hein. C'est ce Decade of Aggression double LP que j'avais chopé à l'époque en 6500 exemplaires, numéro 54, j'ai le numéro 54, Decade of Aggression. Un live emblématique pour moi, mais voilà, vraiment, je l'avais acheté chez Rock'n'Roll Voltage à l'époque, hein. J'avais aussi Asphyx, Last One on Earth aussi, je me rappelle, je l'ai encore. Donc non, voilà, Decade of Aggression, superbe pièce. Et vous allez trouver des choses bien ciblées aussi, quelques raretés aussi. Ça fait un peu la patte de Rock'n'Roll Voltage, c'est que vous avez des raretés, des choses vraiment qui sortent des sentiers battus. Donc notamment, et il y avait aussi ce Slayer que j'avais acheté aussi, Show No Mercy, qui est un peu morphé. Mais voilà, non, vraiment Rock'n'Roll Voltage à conseiller. Mais moi en tout cas, en matière de death metal, j'y trouve beaucoup moins mon compte, c'est pour ça que j'y vais moins. Il y a également Crocodisc qui a ouvert en 1978. Et là aussi, j'y vais 1 fois par an ou 2, mais je trouve très rarement ce qui me plaît. Mais à conseiller aussi, ça, Crocodisc, rue des Écoles, dans le 5e. Je vous le conseille, si vous ne connaissez pas, c'est tenu également par des passionnés, donc vraiment, n'hésitez pas. Vous avez le Club Cassette, également, qui a ouvert il y a l'année dernière, je crois, ou en début d'année, très récent, un couple qui a ouvert cette petite boutique dans le 5e, que de la cassette. Alors là aussi, pareil, en death metal, voilà, je trouve pas, mais c'est à faire. C'est une boutique, si vous adorez les tapes, le Club Cassette, et puis il faut les soutenir. C'est ouvrir cette boutique en 2025 sur des cassettes, je trouve ça, mais c'est génial, hyper respectueux. Moi, je respecte, il y a tous les styles, ça va du rap au blues, mais c'est une boutique à faire, une petite boutique, elle fait peut-être aller, je sais pas, max 20 mètres carrés. Donc vraiment, je vous encourage à y aller, le Club Cassette. Il y a également une nouvelle enseigne qui remplace un peu les Cash Converters, Mercato. Il y en a 2, Mercato, un rue Beaubourg, à côté du centre Pompidou, et un dans le 19e. Et l'autre fois, je passe, qu'est-ce que je vois? Je dis, tiens, voyons voir, Mercato, qu'est-ce que c'est? Je vois, j'ai acheté d'occasion ce Pestilence, qui n'est pas le meilleur des Pestilences, mais que j'aime bien aussi, en gris. Alors, je ne sais plus trop le prix, mais c'était peut-être 17-18 €. Donc, Mercato, vraiment à recommander si vous êtes de passage sur Paris. Voilà. Et ensuite, alors, les grandes enseignes, vous allez dire peut-être qu'il n'a pas parlé de Virgin Megastore à l'époque. C'est vrai que j'y allais, j'y pense maintenant. Tiens. Virgin Megastore des Champs, on le connaît, vraiment, tout le monde le connaissait à l'époque. Et il y a la Fnac encore. Alors la Fnac, moi j'y vais beaucoup moins. Pareil, je trouve très peu de death metal. Alors il y aura les standards du death metal, mais il y a très peu d'utilité pour moi que d'y aller. Mais l'autre fois, je suis allé à celle de Châtelet. Et j'ai vu des prix, mais alors pas tous, mais par exemple, regardez cette photo. J'ai pris la photo, le coffret d'Avulst, 4 CD, le groupe espagnol de Death, Culte, 4 CD, 63 €. Moi, je sais pas, enfin, j'ai pris la photo, j'ai dit comment on peut proposer honnêtement 63 € le coffret 4 CD, avec en plus, si vous connaissez Avulst,
Cybergore à l'intérieur, l'album Cybergore qui a un petit peu fait polémique à l'époque, en tout cas qui a un petit peu interloqué tous les fans de death metal. Donc ce coffret à 63 €, franchement, comment on peut se réunir autour d'une table et dire ouais vas-y on va le mettre à 63 €. J'ai du mal franchement à l'imaginer. Pareil pour Gorguts, je regarde un vinyle, Gorguts et Region of Sanity on connaît, hein, mais c'est chez Listenable, 47 €. C'est pas possible, 47 € Gorguts, non, pour moi c'est difficilement entendable. Donc voilà pour toutes ces enseignes, et je ne vais pas vous le dire à vous, mais évidemment si on peut privilégier non seulement le support physique, l'achat du support physique dans une boutique métal ou dans un rayon métal, eh ben, moi je trouve que c'est presque militant. Et donc après je sais bien que ceux qui sont en moyenne, petite ville, ils n'ont pas forcément un disquaire à côté de chez eux. Mais justement, c'est intéressant que vous me disiez vos retours. Est-ce que vous avez voilà, des disquaires pas loin de chez vous et où vous achetez, vous consommez? Dites-moi vos modes de consommation, vos boutiques, vos petits disquaires, ceux qui sont encore en vie en 2025, parce que oui, on devine que c'est un marché précaire et que ces indépendants, je pense, ces disquaires, en tout cas pas tous, mais ces disquaires indépendants, en termes de projection, est-ce qu'ils s'y voient à court, moyen terme, sachant que c'est un marché instable et précaire. Donc voilà, il faut consommer physique le plus possible. Donc voilà les amis, toujours un plaisir de vous retrouver, hein, comme d'habitude. Simplement, la prochaine vidéo, septembre, dans 15 jours, départ pour le Danemark, à Copenhague, pour le Kiltan Death Fest. Donc je vais essayer de faire une petite vidéo sur place, on va voir comment je peux faire, mais bon, je ne veux pas que ça prenne trop de temps non plus, que ça soit chronophage, je ne veux pas passer mon festival sur le portable, je veux apprécier. Donc je vais voir comment je vais organiser ça, mais là voilà, belle affiche du Kiltan au Danemark, le festival qui touche, pour moi qui a l'affiche, qui touche, à mon sens en tout cas, dans le death metal que j'aime, qui touche la perfection chaque année quasiment, des groupes voilà, exceptionnels, le Kiltan. Donc on se dit au mois prochain, en septembre les potos, toujours avec un plaisir et une petite excitation tant qu'elle est là. On continue. Salut les amis. Ciao.